Bonjour Julien Drey. Bonjour. Alors 6 salariés d'Air France placés en garde à vue, 4 d'entre eux des militants CGT arrêtés, cueillis hier au Saut du Lit. Julien Drey, c'est la gauche, ça? C'est la loi. Et la loi, elle est dure pour tout le monde et elle est désagréable, c'est vrai. Alors la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a eu un excès de zèle des forces de police qui sont intervenues? Est-ce que ce n'est pas vécu par un certain nombre de salariés comme une provocation? Dans la situation dans laquelle se trouve Air France, je pense que tous les acteurs, y compris la justice, doivent faire attention à ne pas créer des tensions supplémentaires. Parce que Air France, c'est pas n'importe quelle entreprise. Air France, c'est une entreprise qui porte à notre nom à tous, notre nom collectif, la France. Et donc, il faut faire attention. Voilà. On aurait pu les convoquer simplement, quoi. Je pense qu'on aurait pu passer par une convocation simple. Alors, je sais que l'argument qui est avancé par les forces de police, c'est de dire oui, mais on aurait eu à ce moment-là une délégation syndicale qui serait venue avec eux. Bon, c'est pas grave. Je pense que la forme dans ces moments-là est importante et que chacun doit faire attention de ne pas en rajouter. Mais ça vous met de mauvais poils? Ça vous met en colère, ça? Oui, ça me met de mauvais poils parce que je vois bien que ça va créer encore des tensions entre ceux qui vont être, je dirais, en première ligne de la défense des salariés, en disant, voilà, ce gouvernement est à la solde des patrons, et puis aussi les salariés d'Air France, l'ensemble des salariés d'Air France qui sont pris en otage par ce type de comportement, qui ne partagent pas, évidemment, et c'est logique, ce type de comportement, parce que le dialogue social ne peut pas devenir, je dirais, un affrontement social qui conduit à la violence. Il faut dire que Manuel Valls aussi a promis des sanctions lourdes et s'est montré très solidaire de la direction d'Air France. C'est ce qui choque? Je pense qu'il faut faire attention avec la direction d'Air France, parce que la direction d'Air France porte une part de responsabilité très forte et très lourde dans ce qui se passe à l'intérieur aujourd'hui de la compagnie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait le choix d'essayer d'opposer une catégorie de personnel à une autre. C'est-à-dire qu'elle a joué délibérément l'affrontement entre les pilotes et le reste du personnel. Et vous savez, en préparant cette émission, et Guy Berenbaum va sourire, parce que je regardais sur le net une phrase de Marcel Proust qui dit la chose suivante, et je l'ai noté pour ne pas l'oublier: l'indifférence aux souffrances qu'on cause est la forme terrible et permanente de la cruauté. Et c'est Marcel Proust qui disait ça. C'est bien de citer Proust ce matin dans une interview politique. Nous sommes à une semaine du référendum socialiste, à 2 mois des élections régionales. Si vous me permettez 2 secondes, je dis ça pourquoi? Parce qu'on ne peut pas évacuer la violence sociale. Elle existe. Et on doit aussi prendre en considération qu'il y a un patronat, un grand patronat français, qui comprend le retour à la compétitivité et le fait que le gouvernement travaille justement à ce retour à la compétitivité comme un retour à un patronat de droit divin, comme était le comité des forges des années 30. Et quand vous regardez la bande vidéo du président d'Air France aux entretiens de Royaumont, il ne dit pas forcément des choses fausses d'ailleurs sur la compétitivité, mais le détachement et une forme de cynisme qui préside à ses propos, on comprend le problème. Et quand vous regardez, si vous me permettez, et c'est aussi une interpellation pour nous tous d'ailleurs, il y a eu des images très dures de la chemise déchirée, mais il y a aussi les images très dures qui n'ont pas été diffusées dans les télévisions de cette salariée d'Air France. Elles tournent en boucle, elles sont reprises en boucle. Elles tournent en boucle sur la toile, elles sont symboliques. Parce qu'elles nous interpellent, cette détresse dans laquelle elle est, et surtout ce moment pathétique où l'ensemble des responsables chargés des relations humaines ne trouvent pas les 5 minutes nécessaires pour dire on s'assoit, on discute, on s'explique, on essaye de se comprendre, on essaye de s'en sortir tous ensemble. Parce que c'est ça une entreprise, c'est tous ensemble. Et c'est ça le mot dialogue social. S'il a une valeur, c'est celui-là. C'est pas d'opposer les uns aux autres. C'est pas de croire qu'il y a ceux qui détiennent la vérité et qui doivent l'imposer aux autres. La vérité est au milieu de quelque part, c'est ça? C'est au milieu de tout ça. La vérité, elle est dans une mobilisation de tout le personnel de l'entreprise. Et quand une partie du personnel a l'impression, et c'est ça que dit la salariée, elle dit ça fait 4 ans que j'ai pas eu une seule augmentation de salaire. J'ai perdu 21 jours de congé. Dites-moi quelque chose. Dites-moi, pourquoi on ne s'en sort pas? Puisque ceux qui dirigent l'entreprise portent une part de responsabilité. Ils ne peuvent pas s'exonérer de cette responsabilité. Vous êtes membre du Parti Socialiste, vous avez même une espèce de fonction, vous êtes chargé de l'Alliance Populaire. En fait, ça veut dire que vous devez un peu faire porter le parti au-delà du parti, retrouver un peu rassembler les liens de la gauche. Tout ça se passe à une semaine du référendum socialiste. Nous sommes à 2 mois des élections régionales. Quel signal ça envoie aux électeurs de gauche? Ça signale que c'est très négatif. Oui, c'est négatif, mais ce qui est négatif, c'est la situation. Et c'est le moment où il faut défendre un certain nombre de principes. Et nous défendons depuis le début de ce quinquennat le principe du dialogue social. Le principe du dialogue social, c'est pas la violence, mais c'est le respect des uns et des autres. Et quand un patronat ne prend pas ses responsabilités dans ce dialogue social, il porte aussi sa part de responsabilité dans ce qui se passe. Alors après, oui, il y a aujourd'hui, et quand je dis cela, il y a aujourd'hui des formes qui sont inacceptables dans le comportement social,
Et je dis, la violence est condamnable, mais il y a aussi un mépris, un dédain, le sentiment qu'on détient la vérité, que donc on va se passer outre de tout cela. Mais par-delà tout ça, vous n'avez pas l'impression que le président de la République, que le gouvernement, ils se sont un peu coupés de la base de gauche? Regardez Pierre de Saint-Ignon, qui est tête de liste socialiste en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, ici même sur France Info, vendredi, estimait que les ministres feraient mieux de travailler et d'avoir des résultats. Il est très agacé par ce qui se passe à Paris. Oui, ça on comprend, parce que la situation est difficile dans le Nord. Il a raison que les ministres doivent travailler, mais je pense qu'ils travaillent, si vous voulez mon sentiment. Alors après, on peut discuter de telle ou telle décision. Maintenant, il y a la question qui est posée pour toute la gauche. C'est pas d'essayer de se diviser. C'est ça que nous disons au travers du référendum, parce que je vois bien que vous vouliez aborder la question. Nous posons une question simple. Nous dirigeons les régions. Et ces régions ont fait un travail considérable au service de nos concitoyens. Mais vous risquez de les perdre, les régions. Et nous risquons de les perdre si nous divisons. Et je dis simplement, et c'est ça que nous allons organiser la semaine prochaine, nous allons avoir ce dialogue, ce débat avec tout le monde. Peut-être que dans la déception qui existe d'une partie de l'électorat de gauche, nous portons notre part de responsabilité par les décisions, mais aussi par le fait que nous ne sommes pas assez expliqués. Et donc, c'est un moment aussi de dialogue citoyen. Super risqué, le référendum de ce week-end, parce que vous allez peut-être montrer que les électeurs, ils ne viennent plus voter pour vous. C'est super risqué. Alors, j'entends cette petite musique. C'est pas une petite musique, c'est... Si, c'est une petite musique, parce que depuis le moment où nous avons pris la décision d'organiser ce référendum, j'ai entendu tous les commentaires en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les socialistes ils font ça ?» Et je vois bien que tous ceux qui n'ont pas intérêt à un succès du référendum... Quand même. Bah oui, mais c'est pas joueur, parce que on joue pas dans cette affaire-là. On joue pas, on n'est pas en train de défendre nos postes comme je le lis. On n'est pas en train d'essayer de se faire plaisir. Parce que, je dirais au passage, y compris par rapport à nos concitoyens ou par rapport à des forces politiques avec lesquelles nous travaillons, ne défendons pas nos postes. Les Verts ont autant de responsabilités que nous dans les régions. Les communistes ont autant de responsabilités. Donc on défend aussi bien nos postes que les leurs. Et vous savez, quand vous êtes conseiller régional, c'est plutôt un sacerdoce qu'un poste, comme on dit. Ouais. On est au service d'un certain nombre de choses. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, je suis vice-président de la culture. Des centaines d'associations sont concernées par la politique culturelle de la région. Des dizaines d'acteurs régionaux, du spectacle vivant, du cinéma, du théâtre, sont concernés par ces politiques. Et il y a le risque, c'est une purge, comme ça commence à être fait dans un certain nombre de municipalités de droite. Est-ce qu'au nom du fait qu'on n'est pas d'accord avec la politique nationale, on peut renvoyer ces gens-là au fait qu'ils vont être en difficulté dans les mois et les années à venir? Donc la question du référendum, c'est celle-là. C'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas commencer à faire un pas ensemble? Et si vous voulez mon sentiment, si on commence à faire ça, ça changera même le climat des relations sociales. Vous êtes tête de liste socialiste pour le Val-de-Marne, pour ces élections régionales dans l'Île-de-France. Quand vous voyez Madame Emmanuelle Cos qui fait sa liste à part... Qu'est-ce que vous lui dites? Reviens, rejoins-nous, viens avec Bartho. Je lui dis, comme nous l'avons dit. Vous faites prendre un risque? Non, exactement. C'est pour ça que nous avons fait ce référendum. C'est une question. Hein. Oui, et vous avez raison. C'est pour ça que nous avons ce référendum. Il y a des moments où on peut considérer que finalement, chacun peut y aller séparément, qu'on est dans une dynamique forte et donc on peut prendre le temps de se compter. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. On n'est pas dans n'importe quelle situation. Quand vous avez une extrême droite aussi forte, quand vous avez un recul des positions idéologiques de la gauche, fondamentalement sur ses valeurs, eh bien, quand elle se divise, elle ne se donne pas les moyens de reconquérir l'hégémonie dans la société. Donc la division est le ferment de toutes les défaites à venir. Et donc il y a un moment donné où chacun doit prendre ses responsabilités. Et donc je dis à Emmanuelle Cos, comme nous le disons à tout le monde, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de volonté d'hégémonie du Parti socialiste. On dit simplement le plus tôt possible, c'est le mieux. Parce que plus d'énergie on passe à se disputer, moins d'énergie nous avons pour affronter nos adversaires politiques. Un message envoyé à Emmanuelle Cos, 1 Français sur 3 qui serait prêt à voter Marine Le Pen. Vous vous souvenez de cette une du JDD ce dimanche, enquête IFOP, qui dit que le FN perce chez les jeunes et dans les catégories populaires. Tiens, ce sont vos électeurs, vos cibles même, la jeunesse. Alors, ce qui est très intéressant dans cette une journal du dimanche, c'est la une et le sondage derrière. Et le sondage derrière, il dit exactement l'inverse de la une. C'est un peu plus subtil, c'est ça? Voilà, le sondage derrière, il montre que plus de 60% des Français pensent qu'elle n'a pas de programme politique, pensent qu'elle est une menace pour un certain nombre de libertés politiques. Mais le vote est désangoissé. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a une banalisation. C'est vrai qu'il y a, comme on le dit, on le voit bien dans la manière dont les débats sont organisés dans ce pays et dont un certain nombre de choses se sont déroulées. Je pense par exemple à ce qui s'est passé sur les réfugiés ou sur les migrants. Mais il y a aussi une volonté qui existe dans ce pays qui n'arrive pas à s'exprimer. Et vous voyez bien, c'est très intéressant ce qui s'est passé au travers du journal du dimanche. Il y a la une, parce qu'il y a une forme de fascination pour l'extrême droite, et il y a la réalité de nos concitoyens. Et quand je dis que la gauche doit se rassembler, c'est parce qu'elle doit justement se rassembler pour porter cette volonté de la majorité de nos concitoyens qui n'arrivent pas à s'exprimer et qui se désintéressent de la politique à travers toutes ces querelles.
Une dernière question. La jauge dimanche, c'est quoi? 300 000, 200 000? Alors la jauge, parce que je m'attendais à cette question, elle est entre 200 et 300 000. Voilà. Donc 200 000, c'est quoi. Non, oui, comme toujours, on est le Parti socialiste. 200 000, c'est le chiffre que nous sommes fixés comme objectif. Mais moi, mon sentiment, c'est que malgré la petite musique, vous allez voir sur les marchés, parce que c'est ça ce que me disent les militantes et les militants, il va y avoir du monde qui va venir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et qui disent les socialistes ont raison de poser la question, pourquoi vous n'êtes pas unis pour au moins défendre les régions? Merci à vous, Julien Dray.